En un peu plus de 60 ans d'indépendance, la Guinée a connu 4 coups d'État militaires majeurs. En 1984, 2008, 2021 et une tentative de putsch avortée en 2023. Pourquoi ce pays, pourtant riche en ressources naturelles et en histoire, peine-t-il à instaurer une stabilité politique durable? Pour comprendre, il faut revenir aux origines et suivre les événements clés qui ont façonné sa trajectoire. Le 28 septembre 1958, la Guinée dit non au référendum proposé par le général de Gaulle. Le 2 octobre, elle devient le premier pays francophone d'Afrique à accéder à l'indépendance, avec Ahmed Sékou Touré à sa tête. Ce qui est vrai pour l'homme, l'est autant pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Sékou Touré instaure rapidement un régime socialiste autoritaire. En 1960, il abolit les partis d'opposition. En 1965, il devient président à vie. La paranoïa politique s'installe. En 1971, la Guinée exécute des dizaines de prétendus complotistes, dont des membres de l'armée et des intellectuels. Le camp Boiro, tristement célèbre, devient le symbole de la répression. On estime que plus de 50 000 personnes y sont mortes ou ont disparu pendant ces 26 ans de pouvoir. La peur devient un outil de gouvernance. Cette image, avec les pancartes et plusieurs populations, chacun attend son parent qui était arrêté longtemps, qui fait 10 ans, 15 ans là-bas, qui attendait sur la route, parce que les gens ne pouvaient pas rentrer. Il y avait trop de militaires qui barraient sur la route. Certains ont trouvé leurs papas qui sont en prison ou leurs mamans qui sont en prison. Certains ont trouvé leurs parents est morts. C'était vraiment très triste parce qu'au camp Boiro, on ne souhaite à personne d'être là-bas. C'était très mauvais, très mauvais. Au camp Boiro, on torturait les gens, on faisait tout aux gens là-bas. Tout, on ferait disparaître complètement. Cette photo, c'est les gens qui sont sortis des prisons en vrac, qui sortaient des prisons. Ils sont sortis en courant. Quand on les dit, vous êtes libérés aujourd'hui, la porte est ouverte. Le 26 mars 1984, Sékou Touré meurt en clinique aux États-Unis. Tu as défendu au prix de ta vie, ce soit légère. Veuille le Tout-Puissant Allah t'accorder son paradis. C'est la prière fervente et profondément sincère de tout un peuple reconnaissant à son libérateur. Adieu, Sékou, presse pour la production, critères et exigences de la révolution. Gloire à l'Éternel, le président de Sékou Touré. Gloire à l'Éternel, le président de Sékou Touré. 2 semaines plus tard, le 3 avril 1984, un coup d'État militaire renverse le gouvernement intérimaire. Le colonel Lansana Conté prend le pouvoir avec le Comité militaire de redressement national. Il dissout le Parti démocratique de Guinée et promet la liberté d'expression. Mais ces promesses ne durent pas. Conté reste au pouvoir pendant 24 ans, jusqu'à sa mort en 2008. Les élections sont truquées, les opposants harcelés et les institutions démocratiques très réduites. En 2001, il modifie la Constitution pour prolonger son mandat et remporte une élection contestée avec plus de 95% des voix. À la mort de Conté le 22 décembre 2008, l'armée ne tarde pas. Le lendemain, le 23 décembre,
Une junte nommée CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara, prend le pouvoir. Initialement accueilli comme un sauveur, Dadis Camara organise des parodies de procès à la télévision et concentre tous les pouvoirs. Puis survient l'irréparable. Le 28 septembre 2009, une manifestation pacifique à Conakry est violemment réprimée par l'armée. Plus de 150 personnes sont tuées dans un stade. 109 femmes violées, selon l'ONU. Ce massacre choque le monde. Dadis Camara est blessé lors d'une tentative d'assassinat et quitte le pouvoir. Une transition s'amorce. En 2010, pour la première fois, la Guinée organise une élection démocratique. Le professeur Alpha Condé, opposant historique et ancien prisonnier politique, devient président. L'espoir est immense. Mais très vite, le régime s'enlise. Les tensions ethniques s'aggravent, surtout entre les deux plus grandes ethnies du pays, Malinké et Peul. En mars 2020, Condé fait modifier la Constitution par référendum pour briguer un troisième mandat, malgré une interdiction dans la version précédente. L'opposition crie à la fraude, les manifestations sont violemment réprimées, au moins 92 morts selon Amnesty International entre 2019 et 2020. Malgré tout, Alpha Condé est réélu en octobre 2020 avec 59,5% des voix. La crise de légitimité s'installe. Le 5 septembre 2021, des tirs éclatent à Kaloum. Le colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français et chef des forces spéciales, renverse Alpha Condé. Il annonce vouloir refonder l'État, restaurer la démocratie et lutter contre la corruption. Le peuple, lassé des abus de pouvoir, l'accueille avec ferveur. Mais les promesses tardent à se concrétiser. En 2022, la junte repousse les élections. Des manifestations éclatent, sévèrement réprimées. En mai 2023, une tentative de putsch contre Doumbouya aurait été déjouée. Pourquoi autant de coups d'État? Plusieurs facteurs expliquent cette instabilité. L'héritage autoritaire de Sékou Touré, un système fondé sur la répression et l'exclusion politique. Le rôle hypertrophié de l'armée, depuis 1958, l'armée guinéenne est politisée. Elle intervient dès qu'une crise surgit. La faiblesse des institutions civiles, Parlement, justice et presse, n'ont jamais été totalement libres ni indépendants. L'absence d'alternance politique pacifique. Aucun président n'a quitté le pouvoir par une défaite électorale. Les tensions ethniques, utilisées par les élites pour diviser le peuple. La corruption systémique. Malgré les milliards issus de la bauxite, l'accès aux services de base reste limité. Et maintenant, piste pour l'avenir. La Guinée n'est pas condamnée à l'instabilité, mais il faut réformer l'armée, lui retirer son rôle politique, renforcer l'état de droit, juges indépendants, parlement efficace, instaurer une justice transitionnelle pour réconcilier les Guinéens avec leur histoire douloureuse, favoriser une culture démocratique dans les écoles, les médias, la société. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est possible avec une jeunesse éduquée et engagée. La Guinée est un pays de courage et de ressources, mais sans institutions solides, elle restera vulnérable. C'est à travers la mémoire, la justice et l'éducation que pourra naître une vraie stabilité. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu d'analyse historique. Et vous, que faudrait-il changer en Guinée pour empêcher un nouveau coup d'État? Répondez en commentaire.